Alors cette semaine, Bezrat Hashem, nous avons deux parachutes, Hukat et Balak. La raison parce que nous devrons nous rattraper avec Eretz Israël. En Israël, quand nous avons eu Shavuot 2 jours et ils avaient un seul. Alors pour nous, Shabbat c'était Shavuot, pour eux Shabbat c'était le Shabbat normal. Alors ce qui a fait que pour quelques semaines, ils étaient en avance d'une paracha. Mais cette semaine, nous allons lire deux parachutes, Hukat, Balak, et ainsi faire le rattrapage et on continue au même rythme et ici et en Israël. Alors dans la paracha cette semaine, la paracha Hukat, beaucoup des événements et des événements importants qui se passent pour le Ham Israël. La paracha nous situe à la fin de la 40e année que nous avons erroné dans le désert. Ce qui arrive maintenant, à la fin de cette 40e année, le premier du mois, il y a un ordre d'Hachem, et voilà que Myriam, la prophétesse, doit quitter le Ham Israël. Le Midrash dit, 3 frères ont donné 3 grands cadeaux au peuple d'Israël durant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Moshe, Aaron et Myriam. Moshe nous a donné la manne, le pain céleste qui tombait chaque jour sans faute, sauf le Shabbat, et vendredi il y avait une portion double qui est tombée. Aaron nous a donné ce cadeau qui s'appelle Anané Akavod, le nuage de gloire et de protection. 7 nuages, 4 de 4 coins cardinaux, un nuage en haut, un nuage en bas et un nuage qui marchait devant le peuple. Le 4 nuages était pour protéger le peuple d'Israël de leurs ennemis. Le nuage en haut, c'est pour leur protéger des intempéries, la pluie, le soleil, tout ce qui peut avoir qui tomber du ciel. Le nuage en bas pour aplatir le terrain, pour leur protéger le pied, qu'ils ne se font pas mordre par le serpent et le scorpion. Et le nuage en avant, c'était pour aplatir le terrain pour qu'ils puissent marcher toujours dans la plaine. Ensuite, la sœur Myriam, la prophétesse, elle va donner le cadeau à Israël, le puits de Myriam, Be'er Myriam, de l'eau en abondance durant tout le séjour dans le désert. Alors voilà, cette semaine, malheureusement, les 2 frères dans la paracha, ils vont quitter l'Am Israël. Myriam, Anevia, dans cette paracha, nous, comme on a dit, nous trouvons à la fin de la 40e année, elle décède dans le désert. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le cadeau qu'il nous a emmené part avec elle. Ça veut dire qu'il a emmené comme avec elle le cadeau de l'eau, mais une fois décédé, le cadeau est parti. Aaron a Cohen aussi dans cette paracha, on va lire que Aaron est demandé par Akadosh Baruch Hu de monter sur une montagne, et c'est là-bas qu'il va trouver son repos et il va quitter le peuple d'Israël. Lui aussi, une fois qu'il quitte l'âme Israël, il reprend avec lui le cadeau qu'il a emmené, qui est le nuage de protection. Et mon cher Rabbeinu, ça on va lire déjà à la fin, quand lui il va décéder, ça va être la manne qui va cesser de tomber dans le camp d'âme Israël. Donc, maintenant, parlons du premier événement. Myriam Anevia, voilà, elle décède, et tout de suite, l'âme Israël commence à se disputer. Il se dispute avec mon cher Rabbeinu, comment tu nous as fait sortir de l'Égypte des hommes, des femmes et des enfants, et nous n'avons pas de l'eau à boire. Rachid dit, mourir de soif, il est plus grave que de mourir de faim. C'est plus grave de mourir de soif que de mourir de faim. Alors comment tu nous as fait sortir? Vayare va'avi Moshe. Ils sont disputés avec Moshe Rabbeinu. Et ils demandent, ça aurait été beaucoup mieux de mourir avant, de tous les événements qui sont passés avant. On a trouvé de Mitron, ceux qui sont pleins pour la viande, ils sont morts. Ceux Korach, ceux qui ont joint Korach, ils sont morts. Il y avait plein de gens qui sont morts. Alors c'était dommage qu'eux, ils ne sont pas morts aussi. Comme ça, ils disent. Et pourquoi tu nous as fait sortir dans ce désert? Rien que pour comprendre, le Midrash nous dit que cette dispute prend place quand? Durant le 7 jours de Shiva. Quand Moshe Rabbeinu et son frère Aaron, ils prennent le deuil sur leur sœur Myriam qui vient de quitter le camp, Moshe voit tout le peuple se rassembler et venir. Moshe demande à Aaron, est-ce que tu peux me dire pourquoi il vient? Aaron lui dit, quelle est la question? Il vient pour adresser des condoléances. Il dit non, je ne crois pas. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à un moment, s'ils sont venus pour adresser des condoléances, ils seraient venus en ordre. Le grand, le chef en premier, ensuite
Le peuple, ensuite les hommes et les femmes. Mais là, je vois que tout le monde vient mélanger. Le grand avec le petit, aucun respect. S'il n'y a pas de respect, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Et c'est exactement ce qui se passe dans la paracha. Vayar et Va'am et Moshe, ils sont venus pour se disputer et pas pour d'abord se adresser des condoléances à deux frères qui viennent de perdre leur sœur. Et là, Moshe va riposter, il va mal réagir dans cette situation. Il leur dit, écoutez, Shimuna Amorim, écoutez, vous les têtus ou les enseignants, vous voulez nous enseigner quoi faire, vous voulez nous dire quoi faire. En vérité, le rocher a disparu. Rachid dit, le rocher est revenu et Hachem va dire à Moshe, tu parles au rocher, il va donner de l'eau comme il veut. Le problème, il s'est emporté dans la situation, au lieu de parler, il a frappé le rocher, et c'est ce qui va causer que lui aussi, il y aura une excuse de ne pas le laisser rentrer dans la terre sainte, la terre d'Israël. Donc, premier événement. Deuxième événement, comme on l'a dit tout de suite après, pas longtemps après, Myriam Hanevia est décédée le mois de Nissan, Aaron va décéder le mois de Av. C'est ça, le mois de Av. Alors, Nissan, c'est Myriam, le 10 Nissan, c'est Myriam Hanevia, et le premier Av, ça va être le décès de Aaron HaKohen. Alors voilà, dans la paracha, Aaron HaKohen qui va décéder, et comme on a dit, dès qu'Aaron décède, Vaishma Kenaani Melech Arad Yoshev Hanegev, et le Kenaani, le roi de Arad, c'est lui qui s'assoit dans le sud du pays d'Israël. Il entend qu'Am Israël est en train d'avancer pour rentrer en Israël, mais ils sont préparés et ils font la guerre contre l'Am Israël et ils arrivent à prendre une fille captive. Une fille en captivité, que normalement c'est jamais arrivé. Jamais est arrivé qu'un soldat israélien est mort, jamais arrivé qu'il y avait quelqu'un qui a été pris en captivité. C'est la première fois. Ils sont venus, ils ont attaqué, ils ont pris une fille, et en plus de ça, c'est une servante, mais même ça, c'est une perte. Même ça, c'est considéré une perte. Et pourquoi tout ça? Dit Rashi, et le Knaani a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu qu'Aaron est décédé. Le nuage de protection sont partis, et là, c'était l'occasion d'attaquer le peuple parce qu'ils étaient plus protégés par le nuage de protection. Donc, ce Knaani, en vérité, dit Rashi, c'était pas le Knaani du pays, c'était plutôt encore Amalek, qui sont déguisés en Knaanites et ils ont cherché encore une occasion pour venir et attaquer le peuple d'Israël. Et là, après cette histoire, Am Israël continue dans la route et voilà encore, il s'adresse à Moshe Rabbeinu qui est resté seul cette fois. Sa sœur est décédée, son frère est décédé et il s'adresse à Moshe en lui disant, écoute, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? En lechem, on n'a pas de pain. En maïm, on n'a pas de l'eau. Venafshenu katsa balechem akelokel. Et ce pain, il n'est plus intéressant, le pain que tu nous donnes. Ça veut dire qu'il voulait carrément du pain. Le pain céleste n'était plus suffisant. Le pain que tu nous donnes, kalokel, c'est un pain qui va nous faire que du mal. Pourquoi? Dit Rashi, normalement, quelqu'un qui mange, il doit se soulager, il doit se dégager. Ce pain-là, tu manges, ils sont jamais partis, durant 40 ans, ils sont jamais partis à se soulager. Elle dit, tu crois qu'un humain peut manger sans se dégager? Ça veut dire un jour, ça va éclater dans notre ventre. Alors il commence à se plaindre du pain, de l'eau. Alors Akadosh Baruch Hu s'énerve. Vaishalach Hashem ba'am et anechashim aserafim. Hashem envoie le serpent, pas n'importe quel type de serpent, séraphim, c'est des serpents qui brûlent par leur venin. Ils peuvent jeter leur venin du loin et brûler la personne. Et le peuple est mordu par ce séraphim. Beaucoup de gens meurent. Et tout de suite, il vient chez Moshe Rabbeinu pour que Moshe prie vers Akadosh Baruch Hu pour enlever cette malédiction. Alors, on voit tout de suite qu'il n'y a plus de protection, même par terre. Quand ils marchaient, ils étaient protégés des serpents et scorpions. Maintenant, ils ne sont plus protégés parce qu'il y a des serpents qui sont en train de leur mordre. Maintenant, il faut comprendre une chose. Le Midrash nous dit que quand Myriam est décédée, c'est vrai que le Be'er, le puits a disparu. Le puits a disparu. Mais il est revenu. Le puits est revenu grâce à Moshe et Aaron. Ils ont fait une prière et ils ont fait revenir le puits. Quand Aaron est décédé, c'est écrit que le Be'er, encore le puits et le nuage ont disparu. Mais encore, ils sont revenus grâce à la prière de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on a eu le puits, on a eu le nuage, on a eu la manne jusqu'à la fin de la 40e année.
Alors comment ça se fait qu'on lit dans cette paracha, quand Aaron décède, ils viennent, ils disent En lechem, il n'y a pas du pain, ve'en ma'im, il n'y a pas de l'eau. Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Il y avait de l'eau. On a dit que le Be'er est revenu. Après le décès de Myriam, le puits est revenu. Après qu'Aaron est décédé, le puits est encore revenu grâce à la prière de Moshe. Ça veut dire que Moshe, à l'intermédiaire de ses prières, il a toujours maintenu ses cadeaux. Au début, ces cadeaux ont parti. Ils sont partis et ils ont été maintenus. Deux questions. Une chose, de quoi ils se plaignent. Deuxième question, si le puits, le nuage et la manne étaient toujours là, si le puits et le nuage sont revenus, pourquoi ils ont disparu? Ils ont disparu pour une courte période de temps. Disparu et peut-être le lendemain revenus. Pourquoi ils ont disparu? Plus que ça, pas seulement pourquoi ils ont disparu. S'ils n'auraient pas disparu, on aurait gagné. Pourquoi? Parce que toute la dispute avec Moshe Rabbeinu, c'était quoi? Il n'y a pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, le puits a disparu. Le puits, c'était quoi? Le puits, c'était un rocher normal, qui voyageait avec eux. Là où ils allaient, ils trouvaient ce rocher. Alors, ce puits-là qui a disparu peut-être pour quelques heures, peut-être pour une journée, il vient se plaindre. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Moshe s'énerve. Il s'énerve, il va frapper ce rocher, au lieu de le parler. Ce qui va causer qu'il ne va pas rentrer en Israël. Alors, tout ça à cause de quoi? Qu'il n'y avait pas d'eau. Si Hachem aurait laissé l'eau, on n'aurait pas eu ce problème. Moshe nous aurait accompagnés et nous aurait fait rentrer en Israël. Alors, on va essayer de répondre à ces questions. Tout d'abord, pourquoi vraiment ça a disparu? Pourquoi le puits a disparu? Alors voilà, dans le commentateur, ils disent, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Meir Abavitch. Le Rav Meir Abavitch, il dit, ici, il y a une grande leçon qu'Akadosh Baruch Hu veut apprendre à tout un peuple. Et c'est une leçon de morale pour nous, et ça va être le thème d'aujourd'hui. La leçon est la suivante. C'est écrit dans la paracha, après que le puits a disparu, et Moshe l'a fait revenir, et ils ont profité de nouveau de cette eau, tout cela se passe à la fin de la 40e année. Toute cette histoire, c'est à la fin de la 40e année. On trouve dans la paracha, ils vont chanter une chanson de remerciement au puits. Ali Be'er, monte, toi le puits, monte, et donne-nous tes eaux. Ils font toute une chanson. Moshe ne participe pas dans cette chanson. Pourquoi? Parce qu'il a été puni à cause de ce puits. Moshe ne se trouve pas dans cette chanson, et Akadosh Baruch Hu aussi ne met pas son nom dans la chanson. Pourquoi? Hachem dit, si mon serviteur Moshe ne se trouve pas, moi aussi je ne vais pas me trouver dans cette chanson. Mais il reste que cette chanson, c'est une chanson de remerciement à Akadosh Baruch Hu de redonner le puits à Am Israël. La question, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Après 40 ans. 40 ans, vous avez profité de ce BR. Jamais, après la première année, deuxième année, troisième année, quatrième, dixième, les gens célèbrent, comment ils font le 10 années de mariage, 15 ans de mariage, 25 ans de mariage. Ici, après 40 ans, et ça a l'air qu'ils n'allaient même pas remercier. C'est à cause que le puits a disparu, c'est à cause qu'il y avait toute une dispute. Et après, ils ont regagné le puits, après ils vont commencer à chanter Akadosh Baruch Hu, merci Akadosh Baruch Hu. Mais entre-temps, il y a des dégâts qui ont été faits. Ils sont disputés avec Moshe Rabbeinu. Ils vont perdre Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu l'a frappé au lieu de parler. Alors il ne va pas rentrer en Israël. Tous ces dégâts-là, pourquoi ils n'ont pas remercié? Qui veut dire qu'ils n'étaient pas reconnaissants envers Akadosh Baruch Hu. Ils n'étaient pas reconnaissants envers Myriam, qui leur a donné ce cadeau. Viens, Akadosh Baruch Hu, il dit, de toute manière, ce puits va rester jusqu'à la fin de la 40e année. Je dois leur donner de l'eau. Je ne peux pas leur tuer de soif dans le désert. Mais je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas évident qu'ils ont cette eau. Comment leur faire comprendre? Quand Myriam va décéder, pour quelques heures ou pour une journée, le puits va disparaître. Maintenant, ils ont soif. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Quoi? Est-ce qu'il va revenir ce puits ou pas? On ne sait pas. Alors, ils commencent à se disputer. Et là, quand le puits est revenu, Baruch Hashem, là on remercie Akadosh Baruch Hu. Maintenant vous remerciez, maintenant c'est trop tard, mais ça ne fait rien. La leçon d'apprendre de ça, c'est d'être reconnaissant. Durant 40 ans, tu as un cadeau, c'est devenu quelque chose de normal. Ce qui veut dire que dans la vie, il y a des situations que tu le prends comme normal. La Gemara dit, quand le soleil se lève à l'est et se couche à l'est, pour nous c'est normal. C'est ça? Quand une personne se lève le matin, c'est normal. Ça veut dire qu'on ne sent pas le miracle, on ne sent pas
à remercier Akadosh Baruch Hu à chaque minute, à chaque instant, ce qu'il fait. Et dans la prière, nous disons Amechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu est en train de créer le monde. Nous, on croit que c'est naturel, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est pas naturel. Amechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Chaque matin, nous bénissons l'Éternel d'avoir créé le bereshit de nouveau. Pour nous, on ne le voit pas. Nous, on prend les choses qui sont déjà faites et prêtes. Mais c'est un remerciement qu'il faut faire à Akadosh Baruch Hu. Là, Akadosh Baruch Hu nous apprend qu'après 40 ans dans le désert, il valait la peine de leur punir pour quelques heures. Disparaître le puits. Ça va causer que Moshe ne va pas rentrer. Ça ne fait rien. Mais ça va être une leçon à marquer pour le peuple qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu à chaque étape de la vie. Et chaque fois qu'ils ne remercient pas, ils ont que à perdre. Et ça, on va voir que même quand les choses vont revenir, elles ne vont pas être les mêmes. Qui veut dire, on va essayer de répondre à la deuxième question. Quand Aaron est décédé, ils reviennent avec la même plainte. Ils disent à Moshe Rabbeinu, en lechem, il n'y a pas du pain, ve'en maim, il n'y a pas de l'eau. Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Quand Aaron était vivant et sa sœur est décédée, lui et son frère ont ramené le puits par leur prière. Même quand Aaron est décédé, Moshe a ramené le puits. Pourquoi en maim? Pourquoi il disait il n'y a pas de l'eau? Il y a de l'eau. Le Ber est revenu jusqu'à la fin de la 40e année. J'ai vu un commentaire qui dit non, le problème est le suivant. Quand Aaron et Moshe ont prié et le puits est revenu, c'était plus le même eau. Quand Aaron est décédé et Moshe va faire revenir le nuage, ce n'est plus le même nuage. Et on va essayer de le prouver. C'est écrit que dans le Midrash, quand le Ham Israël était dans le désert durant les 40 ans, et l'eau, le puits les a accompagnés, le puits n'a pas donné que de l'eau. Il y avait beaucoup plus que l'eau qui a été donnée. Qui veut dire, comme on a expliqué, le puits c'est quoi? Le puits de Myriam c'est quoi? Un rocher normal. Un rocher qui était placé quelque part dans le camp, et il tournait avec eux. Là, il voyageait, le rocher voyageait avec eux. Une fois stationné, Rachid Romain c'est Midrash une fois, les 12 chefs des tribus venaient à côté de ce rocher, il y avait un peu de l'eau qui commençait à couler, chaque chef des tribus avait son bâton dans la main, il traçait une ligne du rocher vers sa tribu. Et là, cette petite ligne est tournée en canal, et il y avait plein d'eau qui remplissait ce canal. Là, chaque tribu n'avait pas à se déplacer. Tu ne peux pas déplacer des hommes, des femmes, des enfants jusqu'au rocher, parce que le rocher où il se trouvait quelque part dans le camp. Chaque canal remplissait du rocher jusqu'à la tribu, et chaque tribu avait que sortir de la tente et prendre de l'eau. Maintenant, les gens en profitaient, parce que quand ils ont voyagé, on va lire ça dans 2 parachutes, quand ils vont voyager dans le désert, ils ont voyagé 40 ans. Mais Rachid dit, dans 40 ans, ils n'ont fait que 20 voyages. Ce qui a fait que des fois, ils stationnaient dans un endroit 1 an, 2 ans, des fois 19 ans, dépendamment de voyages qu'ils avaient à faire. Mais en total, ils ont fait 20 voyages. Alors, si tu stationnes 1 an dans une place, ils voulaient profiter de la place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'ils stationnaient, ils plantaient des arbres. Qu'est-ce qu'ils plantaient? Ils plantaient des figuiers, ils plantaient des grenadiers, et ils plantaient du blé, tout ce qu'ils avaient besoin. Maintenant, le miracle était que tout a poussé. Pas seulement que ça a poussé, ça a donné des arbres exceptionnels. En quoi? C'était les arbres de Bereshit. C'était pas des arbres normaux. C'est quoi les arbres de Bereshit? Quand Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, le 3e jour de la création, il a demandé à la terre, fais-moi sortir des arbres fruitiers. Qui veut dire que je veux que l'arbre lui-même soit fruitier. Pas seulement qu'il donne des fruits. Pas des arbres qui donnent des fruits. Des arbres fruitiers. Ça veut dire que l'arbre lui-même soit un fruit. Qui veut dire que si je goûte l'arbre ou si je goûte le fruit, c'est le même goût. C'est écrit que la terre a désobéi. Au lieu de créer des arbres fruitiers, elle a créé des arbres qui donnent des fruits. C'est différent. Là, tu as l'arbre et tu as le fruit. Il y a un seul arbre qui est sorti ce jour-là de la création, que l'arbre et le tronc avaient le même goût. C'est le hétrog. Le hétrog, c'était une exception. Ça, c'est une des raisons pourquoi nous prenons le hétrog à Sukkot, mais il y a toutes d'autres raisons, on ne va pas rentrer dedans. Mais le hétrog, c'était une exception. Le hétrog et apparemment le poivron aussi. Le poivron, la Gemara de bas, le hétrog et le poivron. Et la Gemara dit pourquoi
nous prenons les trocs sous côté, pas le poivron, parce que la Gemara dit le poivron est trop petit, ça, ce n'est pas digne et honorable pour la mitzvah. Et on va rentrer dans ça, dans un autre cours, on ne va pas trop rentrer dans cette histoire, mais voilà que la terre désobéit. Dans le désert, durant 40 ans, ils vont planter des figuiers, ils vont planter des grenadiers, et quand ils vont le planter, ça va pousser et ça va donner un arbre fruitier. L'arbre lui-même, c'est un fruit. L'arbre lui-même, c'est un fruit. Maintenant, on va voir, quand ils vont se plaindre à Moshe Rabbeinu, à un certain endroit dans la paracha, ils vont dire, tu nous as pas emmené dans une terre qui fait l'oeletz te'ena verimon. Voilà. Ils vont dire, velama, dans la paracha d'aujourd'hui, velama elitunu mitzrayim. Pourquoi vous deux, vous nous avez fait sortir de l'Égypte, la vie otanu et la makom arasé, de nous emmener dans cet endroit, un endroit qui est mauvais. Pourquoi il est mauvais? L'homme est comme zera, on ne peut pas planter veteena, on ne peut pas planter des figuiers, vegefen, on ne peut pas planter des vignes, verimon, on ne peut pas planter de grenadiers, vemaim ein lishtot, il n'y a pas de l'eau à boire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, c'est pas le rien que l'eau qu'on a perdu maintenant avec la mort de Myriam. C'est plus que ça. Parce qu'avec cette eau, on a planté des arbres, on plantait des vignes, on plantait des grenadiers, on plantait des figuiers, on a profité de ces fruits. Le Midrash rapporte à propos de ça, que quand le nuage de protection a disparu, ils ont commencé à acheter des fruits chez des marchands non juifs. Ils ont acheté toutes sortes de fruits. Chaque fois qu'ils mangeaient de ces fruits, ils mouraient. Parce que leur corps n'était pas habitué de manger des fruits normaux. Leur corps a été déjà habitué de manger des fruits surnaturels, ceux qui ont la bracha de Bereshit. Alors il vient se plaindre. Alors maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Maintenant, en lechem, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus du pain. En maïm, il n'y a plus de l'eau. Venafshenu katsa. Tu sais, maintenant qu'on n'a pas ces fruits, avant, on accompagnait la manne avec ces fruits. Mais maintenant qu'on mange que le pain, il n'y a pas d'eau, il n'y a que le pain. Lechem kalokel, c'est un pain qui n'est pas bon pour la santé. Et là, il a envoyé, Akadosh Baruch Hu va les envoyer, les serpents. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dites ce commentaire. L'eau a disparu. Elle va revenir. Mais elle ne va pas revenir la même chose. Pourquoi? Ils vont regagner l'eau, mais que de l'eau. Là, ils ne peuvent plus planter. Là, ils ne peuvent plus avoir des fruits surnaturels qu'ils avaient avant. Vous voulez de l'eau? On vous donne de l'eau. Vous avez disputé. Voilà, vous avez disputé avec Moshe Rabbeinu, il va prier pour vous, vous allez avoir de l'eau. Mais ce n'est pas la même eau. La même chose pour le nuage. Le nuage, après le décès d'Aaron, Vaishma à Kenaani, le Kenaani, l'habitant de la terre, du côté sud de la terre d'Israël, il a écouté qu'Israël est en train d'avancer vers Israël, il vient les attaquer, il prend en captivité une jeune fille, qui est une servante. Comment ils arrivent à prendre en captivité une jeune fille? Moshe a prié et les nuages sont revenus. Ça veut dire que les nuages ne vont plus leur protéger comme ils protégeaient avant. Tout de suite après, quand ils se plaignent de la manne, il y a des nehashim, il y a des serpents qui viennent leur piquer, leur mordre. Comment un serpent peut leur mordre? Durant 40 ans qu'ils marchaient, il y avait un nuage qui était par terre et ils marchaient sur ce nuage et jamais ils ont été piqués par des serpents et des scorpions. Ça veut dire que les nuages sont revenus, mais ils ne font plus le même effet. Le cadeau sont revenus, mais ce n'est plus le même cadeau. Qui veut dire quoi? Vous n'êtes pas reconnaissant parce qu'il y avait de l'eau, il y avait des nuages de protection. Durant 40 ans, personne n'a pensé à remercier Akadosh Baruch Hu. Personne n'a pensé à remercier Moshe, Aaron et Myriam, mais leur dire, Moshe Rabbeinu, chaque matin, merci beaucoup pour la manne qui descend grâce à toi. Aaron, merci beaucoup pour le nuage de protection qui nous protège du soleil, de la pluie, des serpents, des scorpions, des ennemis. Personne ne pense à remercier. Myriam, merci pour l'eau, merci pour les arbres fruitiers, c'est grâce à toi qu'on a tout ça. Personne ne pense à me remercier, pas de problème. Vous allez perdre ces cadeaux. Bien sûr, ils savaient. Moshe a prié et ils savaient, c'est grâce à eux. Mais ils vont remercier quand ça va disparaître. Dans la paracha, la BR a disparu et va revenir. Az Yashir Israël, Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, tu nous as donné le BR Myriam, maintenant on te remercie. Maintenant c'est la fin de la 40e année. Il n'est jamais trop tard de remercier. Il n'est jamais trop tard. Le problème, quand tu remercies trop tard, là c'est un problème. Qui veut dire, il y a une histoire
il y a quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un. Il lui a demandé pardon et il est venu demander un conseil d'un rave. Il lui dit, tu sais, je lui ai demandé pardon. Il m'a dit pardon, mais je vois qu'on n'est plus le même ami qu'on était avant. Le rave, il dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Dans une ville, il y avait un cocher. Il y avait un seul cocher dans toute la ville. Et lui, il a emmené tout le monde d'une ville à l'autre. Et il travaillait là-bas 50 ans. Un jour, il y a un jeune de la ville qui a grandi dans la ville. Il a décidé de faire le cocher aussi. Mais ça va rentrer en concurrence avec l'autre cocher. Alors l'autre, il a vu que le vieux, il n'est pas vraiment content de l'affaire. Alors il dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Chaque fois, on dirait que tu me donnes la hainara. Il dit, écoute, pourquoi tu es venu dans ma place? Moi, je travaille ici. Va dans une autre ville. Il dit, mais j'ai grandi ici, je veux travailler ici. Il dit, non. Il dit, mais écoute, je ne veux pas me disputer avec toi. Je te connais bien, tu connais ma famille, je ne veux pas disputer avec toi. Il dit, très bien, moi non plus, je ne veux pas disputer avec toi. Mais une chose, tu sais quoi? Je vais te poser une question. Si tu arrives à répondre à la question, je te laisse travailler dans cette ville. Mais si tu n'arrives pas à répondre à la question, je te demanderai de sortir, trouver un travail ailleurs. Le jeune était d'accord. Il dit, ça va, pas de problème. Bon, Hachem, il était à l'école. Qu'est-ce qu'il peut me poser déjà comme question? Il dit, écoute, je vais te poser une question dans la profession que tu vas prendre maintenant. Tu veux faire cocher? Je te pose une question. Mais si tu n'es pas capable de répondre, sache qu'il faut que tu sortes de la ville. Il dit, je n'ai pas de problème avec ça. Il dit, très bien. Écoute, tu as ramassé avec toi 8 passagers. Tout le monde sont dans le wagon, le bagage, le valise, tout ce qu'il faut. Ils sont tous sur le wagon et vous voyagez. Vous voyagez. On met en pleine route, il y a de la boue. Le wagon est rentré dans la boue et tu n'arrives pas à sortir. Les chevaux, ils essayent. Les roues sont bloquées. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est très facile. Il dit quoi? Il dit, tu descends et tu essaies de tirer le chevaux. Il dit, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ok. Alors on essaie d'alléger la charge du wagon. Alors je demande, s'il vous plaît, tout le monde, descendez. Les 8 personnes, descendez du wagon. J'essaie. Il dit, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Alors on est plus loin. On prend tout le bagage, tout le valise, tout. On enlève du wagon. Ça devient plus léger. On demande à tirer. On essaie tout. Il dit, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, là, vraiment, je ne sais pas. Alors il dit, si je te donne la réponse, tu quittes? Il dit, oui. Je n'ai pas le choix, je ne sais pas quoi faire. Parce que si ça m'arrive, je voudrais bien savoir quoi faire. Il dit, voilà. La réponse est, tu ne rentres pas dans la boue. Tu fais attention avant de rentrer dans la boue. Maintenant, le Rav, il lui explique à celui-là qui lui demandait, il dit, écoute, c'est vrai, une fois que les gens se disputent, même si tu dis, Mechila, je te pardonne, ça ne va jamais être la même chose. Le Chacham, c'est lui qui est sage. Aroué est un olad. Dans le Maxime des Pères, on dit qui est considéré sage, c'est lui qui va le futur. Avant que tu rentres dans la dispute, pense quelles vont être les séquelles de cette dispute. Alors, la même chose, en Israël, bon, ils sont disputés et tout, mais à la fin, voilà, ils ont eu le haut, ils ont eu la fin, mais ce n'était pas plus le même haut. La même chose est dans la vie. Avec un meilleur ami, même avec un homme, avec une femme, même des fois des parents. Parents, c'est pas tellement, mais quand il y a une dispute, ce n'est jamais 100%. C'est toujours 80, ça peut être 99, surtout des amis. Et non, avec une femme encore, ils peuvent réconcilier, mais ça laisse toujours des traces. Il m'a dit ça, et ça laisse toujours. Et la prochaine dispute, la première toujours remonte. Ah, tu m'as dit ça la dernière fois. C'est ça. Ça veut dire que d'une dispute, il y a toujours des traces qui restent. La chokhma, c'est de savoir remercier, de savoir remédier avant que la dispute arrive. C'est ça qui est la chokhma. Mais le problème, on voit dans la paracha. Ils sont venus se disputer avec Moshe Rabbeinu dans la Shiva. Il est dans la Shiva de sa sœur. Lui et son frère, ils sont dans la Shiva. Quelle trace ça a laissé? La bonne chose, c'était que Moshe, on sait, la Torah dit, Vaïsh Moshe anav meod. C'était un homme très humble. On le voit dans la paracha précédente. Korach est en train de l'insulter. Datan Valaviram, ils sont en train de l'insulter. Il est parti leur demander pardon. Il est parti essayer de le ramener. Ça n'a pas aidé. À la fin, ils étaient engloutis, ils étaient punis. Mais il a essayé. Il a tout essayé. Ici, Moshe ne va même pas essayer de réconcilier avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'il attaque à un mauvais moment. Ce qui fait que ça va déborder. Et malheureusement, ils vont le perdre. On dit qu'un diamant,
Même si on le perd dans le sable, ça va être toujours un diamant. Moshe Rabbeinu, là où ce qu'il va être dans ce monde, dans notre monde, il est toujours Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui va perdre? C'est pas lui, c'est eux qui vont perdre. Parce qu'il a dû rentrer avec eux en Israël. Le fait qu'ils l'ont énervé, il a dû se disputer avec eux et frapper le rocher, au lieu de le parler, c'est qui va causer qu'il ne va pas rentrer en Israël. Alors ils auraient pu éviter cela en venant et demander à Moshe Rabbeinu, écoute Moshe, on est nombreux, il y a des femmes, il y a des enfants, on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Mais pas venir et réclamer, rêve. Ils sont venus de faire une mériva, une dispute avec Moshe, il n'y a pas d'eau. D'abord, il est en deuil. Alors, prenez ça en considération. Et en plus de ça, demandez-lui quoi faire. Ils sont venus disputer, et voilà, d'une dispute, il n'y a jamais une bonne chose qui peut sortir. Maintenant, cette partie de la paracha peut être connectée avec deux parties. Une partie qui était avant et une partie qui va venir après. La première partie de la paracha, qu'on n'a pas parlé au début de ce cours, c'était la question de la vache rousse. Donc, au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit à Israël, écoutez, il dit à Moshe Rabbeinu plutôt et à Aaron, vous allez prendre une vache rousse, complètement rousse, c'est ça? Et vous allez la égorger, vous allez la brûler. Le cendre de cette vache va servir à purifier l'âme Israël. Ça veut dire, on prend le sang de cette vache, on le mélange avec de l'eau de source, dans une petite bouteille, un contenant, en argile. Et là, quand quelqu'un a touché un cadavre humain, alors il est impur pour 7 jours. Il y a un processus de purification, veut dire, la personne compte 7 jours. Il compte jour numéro 1, jour 2, jour 3. Jour 3, il vient chez le Kohen. Le Kohen, il prend le contenant avec l'eau, il asperge 3 fois. Cette personne, il continue le processus, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. On l'asperge pour une deuxième fois, et là, la personne devient pure. La personne qui était impure devient pure, et le Kohen qui a levé ce contenant avec de l'eau, avec le sang de la vache rousse, devient impur. C'est pour ça que ça, c'est une loi qu'on appelle Hok. Hok, ça veut dire une loi non explicable. On ne peut pas comprendre pourquoi une personne qui est impure devient pure, et le Kohen qui était pur, il n'a rien fait, il n'a rien touché, il devient impur. Ça, c'est un Hok. Ça rentre dans la catégorie de lois non explicables, comme pourquoi on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande? On ne sait pas. Il y a toutes sortes des expressions philosophiques ou tentations. On vous dit, il y en a qui disent, la viande c'est rouge, ça signifie la mort. Le lait c'est blanc, ça signifie la vie. C'est pour cela, tu peux manger la viande après le lait, mais tu ne peux pas manger le lait après la viande qu'après 6 heures. Qui veut dire, si tu manges le lait qui est blanc, c'est ça? Qui est blanc, tu peux manger le rouge, qui est la mort. Pourquoi? Parce que la mort vient après la vie. Mais si tu manges le rouge, qui est la mort, il n'y a plus de vie après la mort. Ça veut dire physique. Alors, mais ça, c'est des tentations d'explications philosophiques et toutes sortes. Mais ça n'a rien à voir avec la vraie explication. La vraie explication, c'est un Hok. Même aujourd'hui, la science non juive, il prouve que c'est pas bien de mélanger le lait et la viande. Parce que dans le métabolisme de digestion, il y a 2 enzymes ou 2 vitamines qui sont en charge de composer la nourriture. Et il y a un pour le lait, un pour la viande. Et quand on mange le lait et la viande ensemble, le 2 ne fonctionne pas. Alors là, il y a des gens qui reçoivent des ulcères, ils reçoivent toutes sortes de problèmes dans les intestins. Donc, ça encore, la science peut l'expliquer, mais ce n'est pas la raison. C'est pas la raison. Pourquoi ne pas porter un habit qui est composé de laine et lin, chatnaise? On ne sait pas. Alors on peut essayer d'expliquer, mais on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. La paradouma rentre dans ces catégories de lois. Hok. Hok veut dire il n'y a pas d'explication. Celui qui est impur devient pur après 7 jours. Le Kohen qui était pur devient impur. Alors le soir, il doit attendre le soir, aller au mikvé, se purifier et rentrer chez lui. Top. Maintenant, quelle est la raison que nous faisons cette paradouma? Quelle est la raison? Rashi, dans une place, il emmène Rabbi Moshe à Darshan. Et Rabbi Moshe Darshan, il dit, en vérité c'est un Hok, on doit essayer peut-être d'expliquer. Alors si on peut donner une explication, dit Rabbi Moshe Darshan, voilà une explication. Am Israël, quand ils étaient devant le Sinaï, Moshe Rabbeinu montait recevoir la Torah, et en bas dans le camp, il y avait une faute grave qui a été commise, l'idolâtrie, Egel Hazahav, la faute du veau d'or. Le veau était en or, l'or est rouge, alors que ce veau, il a sali le palais du roi. Akadosh Baruch Hu, c'était le roi, il nous a donné la Torah. Le bas du Har Sinaï, c'était comme un palais. Le veau a sali ce palais.
Alors on appelle à la mère qu'elle vienne nettoyer la saleté de son fils. Qui est la mère? La vache. La mère d'un veau, c'est la vache. Le veau était rouge, on appelle la vache rousse qu'elle vient nettoyer la saleté. Qui veut dire que la vache est pour compenser sur la faute du veau d'or. Comme on a dit, tu peux essayer de tenter d'expliquer, mais ce n'est jamais l'explication, parce que même le roi Salomon a dit qu'il a essayé de comprendre cette loi, et Rechoka aimait, chaque fois qu'il s'approchait, elle était loin de lui. Pourquoi c'est loin? Cette loi nous a pas été donnée au mont Sinaï, elle nous a été donnée avant. Où? C'est écrit dans Parashat Beshalach, Am Israël, il sort de l'Égypte, 3 jours plus tard, ils n'ont pas d'eau. Ils arrivent dans un endroit, il y a un lac, mais l'eau de cet lac est amère. Alors on ne peut pas boire. Là, ils se plaignent encore la même histoire, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, écoute Moshe, est-ce que tu vois l'arbre qui est au bord de ce lac? Il dit oui. Il dit coupe-le et jette-le dans l'eau. Mais Moshe il dit, mais cet arbre est amer. Qu'est-ce que ça va faire? L'eau est amère, l'arbre est amer. Il dit, ne pose pas de questions. 2 amers ensemble, ils vont faire le doux. C'est ça? Alors qu'est-ce qui arrive? Il coupe l'arbre, il jette dans l'eau, vaim teko amaim, et l'eau est devenue douce. Très bien. Sham samch lo, chok u mishpat, vesham nisao. C'est là-bas, il leur a donné chok ou mishpat, des lois et des chokim, vesham nisao. Dit Rashi, là-bas à Mara, on reçoit 3 lois qui sont non compréhensibles. Le 3 sont la paradouma, la vache rousse, c'est ça? Le dinim veut dire le loi monétaire, quelqu'un qui vole de quelqu'un qui a fait de dégâts à quelqu'un, c'est ça? Et les lois de Shabbat, qui veut dire quoi? La vache rousse, c'est non explicable. Comment une personne non pure devient pure, une personne pure devient impure. Les lois monétaires, quand quelqu'un vole de quelqu'un, il pense de s'enrichir. Pourquoi il vole? Il pense qu'il va s'enrichir. Mais le roi Salomon dit, Kore dagar velo yalad, ose osher velo bemishpat, bachatzi yama viazvenu. Veut dire, le roi Salomon nous dit, c'est lui qui vole de l'argent. Et il pense qu'il va faire beaucoup d'argent avec, c'est le contraire. Il y a un oiseau dans la nature qui s'appelle dagar. Ce dagar, il aime prendre les oisillons des autres. Qu'est-ce qu'il fait ce oiseau? Quand il trouve un nid qui est comme ça laissé parce que la mère est sortie pour aller chercher quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 œufs là-bas, il vole les œufs. Il l'emmène chez lui. Il construit un nid, il l'emmène chez lui, le oiseau volé. Il s'assoit sur les œufs. Quand ça craque, il y a des oisillons qui sortent, top, ils sont encore petits. Ils grandissent un peu. Et quand ils voient qu'ils ne sont pas du même aspect que la mère, qu'est-ce qui arrive? Ils tuent le dagar. Les oisillons tuent le dagar. Alors ce dagar pense avoir des enfants gratuitement, à la fin c'est ces enfants qui a volé qui vont le tuer. C'est lui qui vole de l'argent, c'est cet argent qui va le tuer, dit le roi Salomon. Alors, pourquoi? Normalement, c'est lui qui a volé de l'argent, il doit avoir plus. C'est pas logique, mais c'est comme ça que ça marche. Dis à Kosh beaucoup. 3e chose, Shabbat. Tu demandes à un commerçant, c'est quoi la meilleure journée? Le week-end. Shabbat, dimanche, c'est le meilleur jour. Oui, mais tu vois que quelqu'un qui ne va pas travailler Shabbat, il va faire plus d'argent. Il faut avoir la émouna. Tout dépend de la émouna. Mais tu dis, mais je vois que j'ai fait beaucoup d'argent. Oui, tu fais beaucoup d'argent Shabbat, mais le mardi, tu fais moins. Le mercredi, le jeudi, tu fais moins. Sache que si tu aurais fermé Shabbat, le mardi, tu aurais fait plus. Qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné un quota pour la semaine. Si tu dois faire $10 000 en semaine, Bezrat Hashem Alvaï, alors pas de problème. Alors tu l'aurais fait, Akadosh Baruch Hu l'aurait partagé d'une manière que tu n'aurais pas travaillé Shabbat, tu l'aurais fait en semaine. Mais c'est vrai, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait voir, tu gagnes plus d'argent Shabbat. Mais tu ne vois pas que tu gagnes moins que le mardi. Alors tu penses la meilleure journée c'est Shabbat. Ne pense pas ainsi parce que cet argent, tu gagnes Shabbat, tu vas la perdre. Tu vas payer des contraventions, tu vas payer des médicaments. Akadosh Baruch Hu trouvera 1001 choses pour te faire perdre cet argent. Alors ne pense pas en faisant. Alors dis Akadosh Baruch Hu, dans Mara, qu'est-ce qui est arrivé? L'arbre était amer. L'eau était amère. Logiquement, on ne peut pas boire cette eau. Dis à Akadosh Baruch Hu, la Torah, il n'y a jamais de logique. Ne cherchez jamais la logique. La Torah est surnaturelle. Il n'y a pas de logique dans la Torah. Tu prends un amer, peut-être en mathématiques ça aurait marché bien. Moins et moins ça fait plus. Oui, peut-être en mathématiques, mais dans la vie ça ne marche pas comme ça. Qui veut dire, ne sois jamais logique.
qui veut dire que la Torah, si tu marches avec la Torah, tu es surnaturel, tu dépasses la nature. Tu dépasses la nature. Alors dans ce cas, on voit déjà qu'une des 3 lois données à Mara, 3 jours après la sortie d'Égypte, c'était Para Adouma. Mais rien que 3 mois plus tard, on voit 49 jours plus tard, on va recevoir la Torah. Alors ça veut dire que on ne peut pas dire que la vache rousse est venue expier la faute du veau d'or parce que la vache rousse a été donnée bien avant. Si la vache rousse a été donnée, la loi de la vache rousse a été donnée à Sinaï, oui, tu peux dire. Il y avait une saleté du veau, le veau d'or, il a fait une saleté, là, on appelle sa mère, la vache rousse, expier la saleté. Mais la vache rousse a été donnée bien avant qu'il y avait l'histoire des veaux d'or. Alors tu vois que ça ne peut pas être l'explication. Alors quelle est en vérité l'explication de la vache rousse? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Alors en vérité, la vache rousse vient expier la faute de Adam Arishon. Et Adam Arishon, c'était bien avant Mara. Qu'est-ce qui t'arrive à Adam Arishon? Voilà qu'Hachem donne à Adam Arishon tout le jardin de Éden sauf un arbre. Il dit, cet arbre, tu ne toucheras pas. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Malheureusement, Chava a été tentée par le serpent de manger le fruit de cet arbre. Elle a mangé le fruit, elle a donné à son homme, et les deux, malheureusement, ont créé la mort. La mort, c'est l'impureté. Avant, Adam et Chava étaient purs. Une fois que la mort a été introduite dans ce monde, il y avait aussi la notion de pureté et impureté qui ont été installées dans ce monde. L'impureté d'un cadavre humain, c'est la plus grande des impuretés. Il y a des impuretés des animaux qui sont morts. C'est ça? Il y a 8 reptiles mentionnés dans la Torah. C'est ça? Il y a toutes sortes d'impuretés. Mais l'impureté humaine d'un cadavre humain, c'est Avi Avot Atum'a, le père des impuretés. C'est pour ça que c'est 7 jours. Les autres impuretés, c'est 1 jour. C'est le matin, le soir, tu vas en Mikvah, tu te purifies. Tandis que l'impureté d'un cadavre humain, quelqu'un qui le touche, c'est 7 jours de purification. Pourquoi? Parce que cette notion a été introduite avec la faute d'Adam Arishon. Mais qui c'est qui nous a emmené cette impureté? Le Nahash. C'est le serpent qui a introduit cette impureté en donnant à Chava à manger. Mais regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash. Le Nahash était l'animal choisi par Akadosh Baruch Hu d'être le roi des animaux. Le roi des animaux, dans l'idée initiale d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le lion, c'est le serpent. C'est pour ça que quand Adam il a vu le serpent, il a dit ça c'est un animal extraordinaire. Il faut qu'il vienne à mon aide. Pourquoi? Il marchait sur 2 pattes. Il n'y a aucun animal qui marche sur 2 pattes. Il marchait sur 2, comme l'homme. Il parlait. C'est le seul animal qui parlait dans toute la nature. Aucun animal parlait. C'est le seul qui parlait. Il mangeait tout ce que l'homme mangeait. Les autres animaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Des herbes. Lui, il mangeait exactement qu'est-ce qu'Adam et Chava mangeaient. Alors, vraiment, il s'est rapproché de l'homme. Viens, Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant que tu as fauté. Pas seulement que tu as fauté, c'est plus grave de faire fauter un autre que de fauter lui-même. Une fois que tu as fauté, tu peux demander pardon. Mais de faire fauter quelqu'un d'autre, c'est plus grave. Après cette faute, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu aurais dû être le roi des animaux. Maintenant que tu as fait cette faute et tu as fait fauter Chava, Arur ata mikol achaya mikol abema, tu seras maudit. Pas seulement tu ne vas pas être le roi, tu vas être le maudit de tous les animaux. Après ça, tu aurais dû manger qu'est-ce qu'Adam mangeait. Maintenant que tu as fait cette faute, tu as fauté, afar tochal, tu vas manger la poussière. Tu mangeras même pas les herbes. Les autres animaux au moins ils profitent des herbes, mais toi même pas les herbes. Tu mangeras de la terre, tu mangeras de la poussière. Après, tu aurais dû marcher comme l'homme, sur 2 pattes. Maintenant, il lui a coupé les jambes. Et tu vas marcher sur ton ventre. C'est ça? Tu voulais marier Chava. Pourquoi il a fait tout ça? Parce qu'il a espéré, le Ibn Ezra explique, il a espéré que Chava, comme une bonne femme, elle ne va pas goûter des fruits. D'abord, elle va proposer le fruit à son mari qui lui mange d'abord et après, elle va goûter elle. Mais une fois qu'Adam mange, lui là, il va arrêter Chava de le manger. Adam va mourir et lui, il va marier Chava. Alors, il a espéré que c'est ça qui va arriver. Mais malheureusement pour lui et bon heureusement pour l'humanité, c'est Chava qui a mangé en premier et c'est après qu'il a donné à son homme. Alors, tu voulais marier Chava. Eva, je mettrai une haine entre toi et Chava et sa descendance. Qui c'est qui voit un serpent qui est content? Personne. Tu te sauves de... Même Shabbat, tu peux tuer le serpent. C'est ça? Oui. Si un serpent t'approche, on n'a pas le droit de tuer des animaux, même pas une moustique, même pas une mouche. Mais un serpent, on peut le tuer parce que c'est dangereux. On ne prend pas les risques. À moins qu'on est dans un endroit qui a que des serpents de jardin. Des petits serpents verts ou noirs qui ne font pas de mal. Oui, mais si tu n'es pas sûr, tu peux le tuer.
tu peux le tuer, c'est ça. Alors, tout ça, il voulait profiter et à la fin, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et pourquoi? Parce qu'il était ingrat vers Akadosh Baruch Hu. Il était ingrat. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu t'a distingué de tous les animaux. Il t'a donné presque des natures de l'homme. Tu marches sur deux, tu parles, tu manges. Et là, tu viens faire fauter l'homme qui Hachem a créé. Tu es ingrat vers Akadosh Baruch Hu. Tu as tout perdu. Malheureusement, dans cette histoire, Adam aussi va perdre. Pourquoi? Quand Adam, il est posé la question, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qu'il dit? Aïcha, Hachem Tata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, Hachem. Comment? Ça veut dire que tu te plains de la femme que je t'ai donnée? Qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se plaint du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Alors tu es ingrat. Qui c'est qui m'a demandé la femme? C'est toi qui m'as demandé. Tu m'as dit comment tous les animaux, il y a le mâle et la femelle, et moi je suis seul. Alors il lui a créé Chava. Maintenant qu'il lui a créé Chava, il vient se plaindre. C'est la femme que tu m'as créée, que tu m'as donnée, et elle m'a donné. Mais c'est toi qui l'as demandé. Tu es ingrat. Lui aussi, il va être puni. Il va manger maintenant à la sorte de 100 francs. Il va être expulsé de Gan Eden. Tout ça pour nous dire, Chas v'Shalom, il ne faut jamais être ingrat vers qui que ce soit. Alors, il y a une histoire d'un couple qui avait beaucoup de problèmes de Shalom Bayit. Et vraiment, c'est arrivé à un point qu'ils étaient vraiment au bout de la ligne. C'était presque le divorce. Alors, ils sont partis voir un Rav, le Rav Zilberstein en Israël. Le Rav, il a pris le mari seul. Il dit, tu sais que dans la vie, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas être ingrat. Il faut remercier à quelqu'un. Il dit, oui. Il dit, mais cette femme, elle me fait que des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit, moi, je connais quelqu'un qui est reconnaissant envers sa femme. Ça fait déjà 1000 ans. Il dit, 1000 ans? Comment? Une personne ne peut même pas vivre 120 ans. Comment 1000 ans? Il dit, oui. Il dit, viens, on ouvre un livre. Il lui a ouvert le livre des prophètes. Dans le livre des prophètes, dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu, Akadosh Baruch Hu envoie Yirmiyahu, le prophète Yirmiyahu, pour annoncer la destruction du temple et pour annoncer l'exil. Le peuple d'Israël va être exilé, le temple va être détruit. Le premier verset nous dit que préparez-vous à la destruction, à l'exil. Deuxième verset, dit Akadosh Baruch Hu, Zacharti la chesed noraich. L'assemblée d'Israël, je me rappelle comment tu es sorti dans le désert sans provision, des hommes, des femmes et des enfants, et tu m'as fait confiance. Et je me rappellerai toujours de cette confiance que tu as fait en moi. Et je te ferai revenir sur la terre d'Israël. Cette prophétie a été donnée 1000 ans après la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il les punit, mais en même temps, il se rappelle de la bonté, de cette bonté qu'ils ont fait, ou de cette action qu'ils ont laissé tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et ils sont sortis après Moshe Rabbeinu, alors d'Hachem, dans un désert, sans provision, sans manger, sans boire, des hommes, des femmes et des enfants, 3 millions de personnes, ils ne savent même pas où ils se dirigent, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain. Zacharti la chesed noraich. Alors Akadosh Baruch Hu est reconnaissant vers la femme qui est l'assemblée d'Israël après 1000 ans, et même qu'au moment de colère, il lui dit voilà, je te ferai ça, il se rappelle. Alors toi, avec tout le problème que tu avais ta femme, oublie pas une chose. La femme, quand elle t'a marié, elle a dû laisser ses parents, ses frères, ses amis, elle t'a suivi. Des fois, il y a des gens qui quittent leur pays natal, des gens qui vont déménager ailleurs. Il y a des fois des gens qui doivent disconnecter de leurs parents parce que le mari n'est pas confortable avec la belle-mère, avec le beau-père. Alors, il y a tout ça qui prend... Ça demande la reconnaissance. Alors, c'est vrai, dans la vie, il y a de hauts débats, mais dans la vie, il faut être aussi reconnaissant vers le tout. Et tout ce qui se passe dans la vie de chaque personne, même chaque objet, alors c'est ça que Akadosh Baruch Hu est en train de reprocher à peuple d'Israël. 40 ans, vous avez eu le cadeau de Myriam et jamais il y avait un remerciement. Dans les prophètes aussi, dans le livre de prophètes, on trouve que les ennemis d'Israël, ils doivent être reconnaissants pour le peuple d'Israël. Et malheureusement, quand ils n'étaient pas, ils ont été punis. Un des ennemis jurés d'Am Israël, c'est Haman. Haman, c'est quelqu'un qui voulait anéantir le peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait tuer le peuple et diminuer le peuple. Il voulait anéantir le peuple. Mais Akadosh Baruch Hu lui reproche une chose. Comment tu fais ça, Haman? Haman, tu ne te rappelles pas une chose. Comment tu es venu dans ce monde? Comment est-ce qu'Haman est venu dans ce monde? Il n'y a pas longtemps, peut-être 2-3 mois, on a lu dans la Haftara que le roi Shaoul a été envoyé de tuer Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Am Israël. Quand le roi Shaoul arrive dans la ville de Amalek, il tue tous les hommes, mais il n'arrive pas à tuer le roi. Il est trop beau.
il est habillé avec des habits royaux, il a une belle apparence, il n'arrive pas à tuer le roi. Il n'arrive pas à tuer les femmes. Il n'arrive pas à tuer la bétail. Parce qu'un juif, il n'a pas ce sang de cruauté en lui qui peut tuer. Alors, il n'arrivait pas. Il était trop raffiné pour aller tuer, surtout le roi. Il ne voulait pas. Alors, il ramène le roi. Il ramène le roi et le prophète Samuel se met en colère contre lui. Comment? Mais je te donnais l'ordre de tuer tout le monde. C'est des ennemis du juré, des Am Israël et d'Akadosh Baruch Hu. Non, il n'a pas écouté. Ils lui ont mis en prison. Le lendemain, il va être exécuté à mort par le prophète Samuel lui-même. Mais le soir, dans la prison, il y avait une femme, une servante. Les deux étaient ensemble. La femme était tombée enceinte. Lui, il a été tué le lendemain. Cette femme, elle aura un enfant. De cet enfant va sortir Haman. Alors, le Akadosh Baruch Hu, dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu dit à Haman, écoute, c'est grâce à Shaoul, le roi Shaoul, il n'a pas tué ton grand-père, que tu es vivant aujourd'hui. C'est ça? Alors, et Mordechai, c'est qui? Mordechai, c'est le petit-fils de Shaoul. Et toute l'histoire se tourne autour de qui? Mordechai et Haman. Mais Akadosh Baruch Hu reproche à Haman, tu es ingrat. Comment tu veux tuer le peuple juif? C'est grâce à eux que tu es vivant. Parce que pour un autre peuple, il t'aurait tué ton grand-père, ça fait longtemps. Mais grâce que Shaoul avait ces qualités raffinées, qui t'a pas tué ton grand-père tout de suite, ils l'ont mis en prison et c'est grâce. Alors Akadosh Baruch Hu dit, pour l'ingratitude, tu mérites d'être pendu, toi, tes 10 enfants, et toute ta richesse passera aux Juifs. Maintenant, dans la paracha, notre paracha, on ne va pas aller dans le prophète, dans notre paracha, dans la deuxième paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est parachat Balak. Dans parachat Balak. Dans parachat Balak, il y a le roi de Moab qui essaie de maudire le peuple d'Israël. Il va engager le prophète des nations du monde, Bilham. Et ils vont essayer à 3 reprises de maudire, ça ne va pas marcher. Bilham a été tué, mais Balak n'a pas été tué. Pourquoi? On a dit de faire fauter quelqu'un d'autre, c'est plus grave que la personne. Pourquoi Balak n'a pas été touché par Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Alors le prophète répond, parce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait remercier Balak. Indirectement. Il n'a rien à remercier quand tu essaies de maudire le peuple. Mais le grand-père de Balak, son grand-père, a fait quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Le grand-père de Balak, c'était un roi depuis Ammon. Maintenant, le roi de Ammon, un jour, il y a un juge d'Am Israël qui s'appelle Ehud ben Gera. Ehud ben Gera a essayé de tuer le roi d'Ammon. Pourquoi? Parce qu'il faisait que des problèmes pour l'Am Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher son épée. Normalement, l'épée se trouve, quelqu'un qui est droitier, l'épée se trouve du côté gauche. Alors lui qui contrôlait ses 2 mains, il a caché son épée ou son couteau du côté droit. Et il a bien caché. C'est quand il est rentré, ils n'ont pas remarqué qu'il est armé. Alors ils lui ont laissé rentrer. Quand il est rentré, il y avait des gardes, corps, il y avait toutes sortes de personnes devant lui. Il a dit au roi, écoute, Dieu hier soir m'a parlé dans le rêve, il m'a envoyé un message pour toi. C'est écrit que lui, il était non-juif. Il était un ennemi du peuple d'Israël. Quand il a écouté que Dieu a envoyé un message, il s'est levé de sa trône et il a dit à tout le monde, sortez, on va parler en privé. C'est quand tout le monde sont sortis, ils sont restés dans en privé, là il lui dit, ok, il faut que je te parle à l'oreille. Quand il s'est approché à lui, avec la main gauche, il a sorti le couteau, il a poignardé. Il a vite sorti, il a fermé la porte, il a dit à tout le monde dehors, ne rentre pas, le roi est en train de réfléchir sur ce qu'il lui a dit. Entre-temps, l'âme Israël se préparait pour la guerre, ils sont rentrés dans le camp de Ammon, ils les ont tués, 40 ans, il y avait de la paix en Israël. Vient Akadosh Baruch Hu, il dit, mais regarde ce goy, il a entendu que Dieu lui a envoyé un message, il se lève de sa trône, c'est un goy. Ça veut dire qu'il s'est levé à l'honneur de Dieu. Celui-là, il faut le récompenser. Maintenant, il est mort, pas grave, mais on va attendre. Comment il va attendre? Le petit-fils va être Balak, la petite-fille va être Ruth. Ruth à Moavia va sortir de Eglon. Ce roi qui s'appelait Eglon, Ruth à Moavia va sortir de lui. Pourquoi? La reconnaissance. Tu t'es levé pour Hachem. Tu as été levé, il faut te payer. Hachem ne laisse pas des dettes dans ce monde. Quelqu'un qui fait quelque chose en son honneur, il lui paye. Alors Eglon, il s'est levé pour le nom d'Hachem. Il mérite d'être payé pour avoir une petite fille qui s'appelle Ruth, pour avoir un arrière-petit-fils qui s'appelle le roi David, qui est le Mashiach d'Am Israël. Pour dire que être reconnaissant, regardez, même avec un goy, Akadosh Baruch Hu, même un goy, il lui paye. Même un goy. Et qu'est-ce qu'il lui paye? Regardez la grande paix. Alors pour nous, la leçon de cette paracha,
c'est qu'il faut être reconnaissant. Il faut avoir la reconnaissance. En Israël, ils ont reconnu après 40 ans, mais c'était un peu trop tard. Ils vont perdre Moshe Rabbeinu, l'eau va revenir, ça ne va pas être le même eau qu'on peut planter, on peut en profiter, ils vont se plaindre, mais bon, la situation s'est rétablie, mais la situation après une dispute n'est jamais à 100% comme avant. Alors la chokhma, la sagesse, c'est quoi? C'est ne jamais rentrer dans la boue. Essayer d'aller autour, essayer de penser avant, et essayer de voir si cette personne m'a fait une faveur, que ce soit ma femme, un ami, un collègue, n'importe quoi. Il faut que je sois reconnaissant. Pour le moment, je suis peut-être énervé, mais c'est à moi à travailler ma colère, et c'est à moi à travailler autour, et pour garder la situation en bonne santé. Bon, j'arrêterai ici. Si vous avez des questions.